Investir sur les matières premières, c'est te protéger contre l'inflation à court terme, mais également investir sur des ressources naturelles qui deviennent de plus en plus rares, de plus en plus demandées par l'industrie et la transition écologique, et donc d'investir sur des actifs qui prendront de la valeur à long terme. Dans cette vidéo, je vais te donner pour les plus grandes matières premières, le pétrole, le gaz, les métaux précieux, les métaux industriels, comment investir concrètement, sur quel support, quels ETF et quelle action. Bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. Alors petit rappel rituel, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la petite cloche, comme ça tu seras informé dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Cette vidéo complète sur les matières premières m'a demandé beaucoup de temps et d'efforts et si tu veux récompenser le travail fourni, tu peux mettre un like et un commentaire sous la vidéo. Je te rappelle également que je ne donne pas de conseils en investissement ici, mais que des idées pour t'aider à bien gérer tes investissements. Dans cette vidéo très riche et complète, on va voir ensemble qu'il existe 4 grands types de matières premières sur lesquelles tu peux investir. On va voir ensuite les 2 stratégies à court ou long terme quand tu investis sur cet actif. Ensuite, je vais te présenter toutes les possibilités d'investissement qui s'offrent à toi pour investir sur les matières premières. Et enfin, je ferai un focus particulier d'abord sur le pétrole et le gaz pour finir sur les métaux. Avec ce programme complet, tu auras une bonne vue d'ensemble de comment investir sur les matières premières et je te donnerai également des références d'actions, d'ETF ou d'autres supports. Dans tous les cas, je te conseille néanmoins d'effectuer tes propres recherches pour trouver le produit qui te correspond le mieux. Alors, il y a 4 types de matières premières. Les produits agricoles, tels que le sucre, le coton, les grains de café, etc. Ensuite, les produits énergétiques, tels que le pétrole, le gaz et le charbon. Ensuite, il y a les produits métalliques, alors cela inclut les métaux précieux tels que l'or, l'argent, le platine, mais également les métaux de base tels que le cuivre, le nickel, l'aluminium, etc. Et enfin, on en parle peu, mais il existe également des produits de l'élevage tels que les bétails et les produits à base de viande. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les produits énergétiques, le pétrole et le gaz, et sur les métaux, mais tout ce que je vais te dire dans la suite peut être appliqué à l'ensemble des matières premières. Les matières premières sont une classe d'actifs qui présente généralement une corrélation négative avec d'autres classes d'actifs, telles que les actions et les obligations, et sont donc considérées par de nombreux investisseurs comme une couverture contre l'inflation et parfois même comme des valeurs refuges. Les prix des matières premières sont cycliques et ne dépendent que de l'offre et de la demande. Il y a donc des phases avec des fortes hausses et des phases avec des fortes baisses, et il faut toujours que tu saches avant de commencer à investir si tu le fais à court terme ou à long terme. Si c'est pour du court terme, pour te protéger de l'inflation par exemple, ou pour dégager une performance rapidement, il faut que tu sortes du marché avant que celui-ci ne se retourne. Si tu investis à long terme pour jouer une thématique d'avenir, par exemple si tu joues la raréfaction de certains métaux très utilisés dans la transition écologique, il est préférable d'étaler dans le temps tes investissements pour profiter des phases de hausse et de baisse, et surtout de baisse, et de ne pas dépasser un faible pourcentage de ton portefeuille sur les matières premières. Une matière première n'est pas une entreprise mais un bien réel. Et donc si tu investis sur le pétrole par exemple, ça signifie que tu achètes vraiment un baril de pétrole et que tu dois le stocker dans ton jardin. En tant qu'investisseur, c'est pas vraiment ce que tu veux faire. Ce que tu veux, c'est être exposé au cours du pétrole, pas en acheter directement. Alors pour ça, tu as plusieurs possibilités. D'abord, si tu veux faire du trading court terme, sur le cours d'une matière première, il existe des contrats futurs qui, pour simplifier, correspondent à une promesse d'achat d'une certaine quantité à une date donnée. L'idée est de vendre le contrat que tu as pris avant qu'il arrive à échéance, et ensuite de racheter un nouveau contrat à une autre date. L'objectif est donc de ne jamais avoir à être livré de la matière première que tu devrais stocker dans ton jardin. Mais attention, les prix d'aujourd'hui peuvent être supérieurs ou inférieurs à ceux qui sont attendus à la fin du contrat. Parce que toi, tu vas acheter un contrat sur des prix futurs alors que le cours de ta matière première, elle, va continuer à évoluer. C'est donc, comme tu l'as compris, un outil spéculatif assez complexe que je te déconseille d'utiliser si tu n'es pas expert sur le sujet. Mais si tu veux vraiment utiliser ce support, il faut regarder si ton courtier en bourse habituel le propose. Par exemple, chez DeGiro, je sais que tu peux trader directement les contrats futurs. Toujours pour du trading court terme, tu peux également utiliser des CFD sur matières premières. Ce sont également des outils financiers purement spéculatifs qui répliquent les contrats futurs qu'on a vus avant, mais sans les problèmes de quantité. Les CFD sont donc plus simples à utiliser, mais les cours sont toujours adossés à des prix futurs. Des courtiers comme eToro, par exemple, proposent ce genre de CFD. Si tu es débutant ou tu ne maîtrises pas parfaitement les mécanismes des contrats futurs,
Comme tout à l'heure, je te déconseille d'utiliser ce genre de produit. Ensuite, il existe les ETC, les Exchange Traded Commodity, qui sont l'équivalent des ETF pour les actions, mais pour les matières premières. Un ETC, c'est un produit financier qui correspond à un titre de créance qui est garanti par l'émetteur, qui a lui-même acheté un collatéral en matière première. Bon, en gros, ça signifie qu'un émetteur d'ETC va émettre une dette que toi tu peux acheter, et lui en contrepartie, avec l'argent que tu lui as donné, il va acheter de l'or ou d'une autre matière première pour couvrir cette dette. Tu peux acheter et revendre les ETC exactement comme tu peux le faire avec les ETF, et la plupart des courtiers étrangers, comme DeGiro, Lynx ou Interactive Broker, par exemple, en proposent un certain nombre. Alors attention, les ETC ne sont pas éligibles au PEA et doivent être logés dans un compte titre. Comme pour les ETF, il y a des frais de gestion pour les ETC. Les cours des ETC s'apprécient ou se déprécient en fonction de l'évolution du cours des matières premières. Et donc de façon générale, ils répliquent la performance journalière de la matière première sans s'intéresser à leur performance sur le long terme. Il peut donc exister des écarts plus ou moins importants sur le long terme entre un ETC et le cours de la matière première. Tu as enfin la possibilité d'investir sur des matières premières de façon indirecte en investissant sur les entreprises qui la produisent ou qui l'extractent. Par exemple, tu peux investir sur des entreprises pétrolières qui produisent ou exploitent le pétrole, sur des entreprises minières qui extraient les métaux de base, sur des producteurs agricoles qui produisent du blé, et ça c'est valable pour toutes les matières premières. Regardons maintenant concrètement quel support tu peux utiliser si tu veux investir sur le pétrole et sur le gaz. Pour investir sur le pétrole et sur le gaz, tu peux faire comme on l'a vu au début de la vidéo, à travers des contrats futurs ou à travers des CFD, comme ici sur eToro, ou à travers des ETC, ou investir directement sur les entreprises qui sont producteurs ou distributeurs de pétrole, comme ExxonMobil, Chevron, Total ou Shell, ou investir sur des entreprises qui sont liées au marché du pétrole, comme CGG, qui fait de l'exploration pétrolière, car de nouveaux gisements vont devoir être trouvés pour répondre à la demande mondiale, et vu que les dépenses d'investissement et de recherche dans les nouveaux puits de pétrole ont été très insuffisants à cause de ce cours de pétrole très bas ces dernières années, CGG a une belle carte à jouer. Alors pour être exposé au pétrole ou au gaz, le plus simple est sûrement d'investir sur un ensemble d'entreprises liées directement à ces matières énergétiques via les ETF. Enfin, certains ETF complètement synthétiques proposent d'essayer de répliquer le cours du pétrole ou du gaz. Pour ça, je t'ai sélectionné 2 ETF synthétiques, un pour le gaz qui est le Wisdom Tree Natural Gas et pour le pétrole, le Wisdom Tree WTI Crude Oil. Voyons maintenant comment investir concrètement sur les métaux. Déjà, il faut savoir qu'il y a 2 types de métaux. Les métaux de base tels que le cuivre, l'aluminium, l'étain, et les métaux précieux tels que l'or, l'argent et le platine. L'investissement dans l'or est celui qui est le plus recherché par les investisseurs car il est depuis des milliers d'années la référence mondiale comme réserve de valeur et qui fonctionne un peu comme une assurance en cas d'économie en berne. Comme c'est un sujet tellement important pour tous les investisseurs, je t'ai préparé une vidéo complète sur comment investir concrètement dans l'or, comment éviter les pièges et comment choisir le meilleur type d'investissement. Et donc, pour ne surtout pas rater le guide complet pour investir sur l'or, tu peux t'abonner à la chaîne Question Bourse si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, active la cloche, comme ça tu serais prévenu automatiquement par YouTube dès que la vidéo sortira. La transition énergétique va faire exploser la consommation de métaux. Le cuivre est un élément clé car il est utilisé en très grande quantité dans les éoliennes, les voitures électriques notamment, mais d'autres composants comme l'aluminium, le lithium, le cobalt ou le nickel interviennent dans la production ou le stockage d'énergie. Et leur consommation devrait elle aussi augmenter avec la montée en puissance des énergies renouvelables et des voitures électriques. Grâce aux produits que je vais te montrer, tu peux t'exposer à un seul métal directement ou alors à un ensemble de métaux. Pour investir sur les métaux, tu peux le faire comme on l'a vu pour le pétrole et le gaz, à travers des contrats futurs, des CFD, comme ici sur eToro, des ETC, je te donne 2 exemples, le Wisdom Tree Physical Precious Metals et le Wisdom Tree Physical Palladium. Tu peux aussi également investir directement sur des minières, donc des entreprises qui extraient les métaux pour des mines. Je te conseille de le faire sur un ensemble de minières plutôt que d'investir sur une seule minière, car l'extraction de métaux n'est pas toujours respectueuse de l'environnement et des scandales peuvent éclater sur une société. En choisissant un ETF qui regroupe plusieurs minières, tu limites ce genre de risque.
Enfin, certains ETF complètement synthétiques proposent d'essayer de répliquer le cours d'un ensemble de métaux, par exemple ici les métaux industriels, sur le Wisdom Tree Industrial Metals. Tu as donc plein de possibilités pour investir sur les matières premières, mais tu l'as bien compris, il faut que tu choisisses le bon support pour toi car il est toujours important de bien comprendre ce sur quoi on investit. Et si la vidéo t'a plu ou t'a été utile, ou bien les deux, merci de me le dire dans les commentaires et de mettre un like sur la vidéo. Et pour continuer à améliorer tes investissements, je te retrouve dans la prochaine vidéo de la chaîne qui s'affiche sur ton écran.